Comment confectionner un tableau de distribution de fréquences pour des variables quantitatives? Si on dispose de ces données représentant le poids de 20 nouveau-nés à la naissance, on a l'ordre de naissance dans une colonne et le poids en grammes dans la colonne adjacente. Les données sont pour le moment tout à fait désordonnées. Maintenant, pour confectionner un tableau de distribution de fréquences au moyen de ces données, on doit d'abord les ordonner soit en ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, soit en nombre décroissant, du plus grand au plus petit. Si on choisit l'ordre croissant, ça va nous donner une série de données allant de 2250, qui est notre valeur minimale, à 3800, qui est notre valeur maximale. La deuxième chose à faire, c'est de calculer la plage, c'est-à-dire la distance entre les valeurs maximales et minimales. Pour effectuer ce calcul, on va utiliser la formule P, c'est-à-dire la plage, égale la valeur maximale, qui est 3800, moins la valeur minimale, qui est 2250. Ça nous donne 1550. Donc la plage est égale à 1550. La troisième chose à faire, c'est de choisir le nombre d'intervalles à utiliser. Il n'y a aucune formule ni aucun calcul pour déterminer le nombre d'intervalles. On fait juste le choix de nombre. Donc dans ce cas, on considère 5 comme le nombre d'intervalles ou de classes. C'est ce chiffre-là qu'on va utiliser. Finalement, on calcule l'amplitude des intervalles. Ce calcul consiste à déterminer l'écart entre la valeur de début et la valeur de fin de la classe. Donc, on dit la plage divisé par le nombre d'intervalles. On a effectué ce calcul et ça nous a donné 1500. On va diviser 1500 sur le nombre d'intervalles qui est 5. Ça nous donne 310. Ceci nous dit que l'écart entre la valeur de début et la valeur de fin de chaque classe sera de 310. Dans ce cas, on écrit limite inférieure pour le premier intervalle, 2250, et limite supérieure pour le premier intervalle, c'est 2259. Puisque notre amplitude d'intervalle, c'est 310, on doit avoir un écart de 310 pour sortir de 2250 pour arriver à 2259. Donc, on doit compter 310 valeurs. Et pour toutes les autres valeurs, ou du moins pour les autres intervalles, c'est la même chose. Par exemple, le deuxième intervalle, on dit de 2560 à 2869, on compte 310. Donc, c'est ça l'amplitude des intervalles. Maintenant, on va essayer de calculer la fréquence pour chaque intervalle. La fréquence n'est autre que le nombre de valeurs compris entre la valeur minimale de l'intervalle et la valeur maximale. Donc, pour le premier intervalle, on dit de 2250 à 2559. On va voir ensemble dans le tableau, on a 2250, une première valeur, 2300, 2300, ça donne 3 valeurs, 2400 et 2400, ça donne 5 valeurs, 2500, ça donne 6 valeurs. Donc, on dit la fréquence, c'est 6. On a 6 valeurs comprises entre 2250 et 2559. C'est la même chose pour le deuxième intervalle. On a les limites inférieures, 2560, et les limites supérieures, 2869. Donc, on compte 5 valeurs comprises dans cet intervalle, ainsi de suite. Pour déterminer le pourcentage du premier intervalle, on dit la première fréquence, ou du moins la fréquence du premier intervalle, divisée par la valeur totale qui est 20. On dit 6 divisé par 20, multiplié par 100, ça nous donne 30. Donc 30%, c'est le pourcentage du premier intervalle. De même pour le deuxième intervalle, on dit 5 qui est la fréquence du deuxième intervalle divisé par 20 qui est la valeur totale, multiplié par 100, ça nous donne 25%. Ça, c'est le pourcentage du deuxième intervalle, ainsi de suite. Pour déterminer la fréquence cumulée de la première ligne ou du premier intervalle, on dit que ça correspond avec la fréquence. Et pour le deuxième intervalle, on additionne la première fréquence cumulée, la deuxième fréquence. Ça nous donne 11. On a 6
qui est la première fréquence cumulée, plus 5, qui est la deuxième fréquence. Donc 6 plus 5, ça donne 11. Et pour la fréquence cumulée du troisième intervalle, c'est-à-dire l'intervalle qui va de 2870 à 3179, on dit la deuxième fréquence cumulée, c'est-à-dire la fréquence cumulée de l'intervalle antérieur, plus la fréquence du troisième intervalle, 11, qui est la fréquence cumulée antérieure, plus 5, qui est la fréquence correspondant au troisième intervalle. Donc 11 plus 5, ça donne 16. Donc 16, c'est la fréquence cumulée du troisième intervalle, ainsi de suite. Et pour le pourcentage cumulé, on peut calculer le pourcentage directement à partir des valeurs de la fréquence cumulée. Par exemple, 6, on dit 6 divisé par 20, multiplié par 100, ça nous donne 30%. Et 11, qui est la deuxième valeur, ou du moins la fréquence du deuxième intervalle, divisé par 20 et multiplié par 100, ça nous donne 55%, ainsi de suite.